Bonsoir à tous. Alors que la date de la finale de la Coupe de France de la montagne, qui se disputera à Urcy fin septembre, approche à grands pas, nous nous retrouvons une nouvelle fois sur le plateau de Dijon Sport News. Ce soir, mon invité n'est autre que le président du comité d'organisation. Il est également président de la ZAC Bourgogne. Bonsoir Patrick Houdet. Bonsoir Jean-Michel. Alors, moins d'un mois, Patrick. Les jours sont moins de 24 heures en ce moment. Ça paraît très court en fait. On peut faire le point? Oui, simplement. bien sûr. Comme la côte, la pression monte, quoi. Ça monte. Oui, on peut dire, on est vraiment dedans maintenant. Alors, faisons le point d'abord sur tout ce qui est organisation, village, le site, les sites. Oui. Déjà, les grands principes d'organisation maintenant sont figés. On a eu deux contraintes principales au départ. C'est le nombre de concurrents, bien sûr. Habituellement, nous recevons à Urcy entre 60 et 80 voitures. Cette année, c'est le double. Facilement, oui. Oui, facilement. On espère. Donc, on ne pouvait pas les loger dans le site habituel du parc Charlet, près du départ. Et donc, nous avons adopté le principe suivant, c'est de tous les localiser, les parcs concurrents, sur Pont-de-Pagny. Et pour fluidifier tout le trafic, pour ne pas avoir des points de blocage, 3 sites sont aujourd'hui bien définis. Le point d'accueil, qui est à Fleuret. Donc on reçoit tous les concurrents, ainsi que les vérifications administratives et techniques se feront à l'entrée de Fleuret. Fleuret, c'est à combien? Fleuret-sur-Rouge, 3 c'est km? à 3 km à peu près. D'accord. Ensuite, les concurrents partent sur Pont-de-Pagny, où il y a les parcs concurrents, et là on les installe. Donc fluidification, et enfin la course, sur les deux sites Arcé-Urcy, sur le parc habituel. D'accord. Alors, il y a une particularité à la Coupe de France de la montagne. Oui. C'est ce qu'on appelle le village des ligues. La France compte environ une vingtaine de ligues. De ligues, c'est ça. De sport auto, y compris les dom-toms, enfin on va très loin. Et la tradition veut que chaque ligue ait un stand. Et dans ce stand, elle expose à la fois son programme, ses pilotes, mais également les produits régionaux. C'est ça. Ce qui fait qu'on vit bien sûr un grand moment convivial. Vous les installez où, ces gens-là? On les installe à Pont-de-Pagny. D'accord, avec Donc les pilotes. au milieu des parcs concurrents. Pourquoi? La spécificité des villages, c'est d'accompagner leurs pilotes. Donc c'est le représentant, comme tu l'as expliqué. Chaque ligue désigne ses pilotes, mais les accompagne. Il y a un accompagnement. Tout à fait, oui, c'est un petit peu comme un tournoi. Hein. C'est ça. Et c'est un grand moment, un moment de rencontre, c'est la convivialité, effectivement, c'est l'échange. Donc ça, c'est la dimension humaine de la Coupe de France. C'est chaque ligue vient avec ses spécialités, ses spécificités régionales. Donc c'est un grand moment de rencontre humain. Ouais. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que souvent les responsables des ligues, même les pilotes, ne se croisent pas durant tout le reste de l'année. Chacun organise ses épreuves dans sa région, hein, qu'on soit dans les Vosges, qu'on soit en Lozère, en Bretagne ou bien dans PACA. Et c'est l'occasion ou jamais de tous se retrouver, de faire une grande fête, une grande communion en fait, du sport automobile et de la course de côte. Ouais. Alors on a vu le côté convivial, on a vu le côté officiel, réception. Le stade, il est où? Déjà, je voudrais revenir sur ce moment de convivialité. On a oublié de préciser que c'est la 60e édition de la course de côte d'Urcy. Donc, hommage aux anciens, à tous ceux qui l'ont créé, qui l'ont porté, qui ont créé la légende, qui l'ont fabriqué. Moi, je ne suis aujourd'hui qu'un représentant ponctuel sur la longue route. Et ça, c'est déjà l'élément de base. Évidemment, en plus, la Coupe de France, cette année, la finale de la Coupe de France, c'est la très très grande fête. Alors le village des ligues en plus, au milieu de tout ça, c'est fantastique. D'accord. Voilà. Alors j'en reviens quand même à ça me travaille. Oui. Le stade, c'est celui qu'on connaît pour l'habitude. Oui, bien sûr. Alors, et on y va comment? Voilà les deux questions que je me pose. Et pour rencontrer les pilotes à longueur d'année et ceux qui vont venir, comment on y va? Tous les pilotes étant bien sûr dans les parcs sur Pont-de-Pagny, on va noyer la Pont-de-Pagny de voitures, mais ça c'est... Pas de panique à Pont-de-Pagny? Pas du tout. Nous sommes très soutenus, mais j'y reviendrai par la commune. Et les voitures vont partir par groupe, en convoi, rejoindre le parc Charlet, le parc de départ. Habituel. Où il y a la pré-grille et bien sûr le départ, les procédures de départ habituelles. On ne change rien sur le déroulement lui-même de la course? Non, pas du tout. Simplement, on y va en convoi, les uns derrière les autres. Mais ça se fait dans pas mal d'épreuves. Hein. Ça se fait à Limonest, ça se fait au col Saint-Pierre en championnat d'Europe. Donc les pilotes ont l'habitude de se rendre en convoi. Ça permet également de voir si tout le monde est là.
Ça permet de bien les cadrer, de vérifier que les harnais sont attachés, les casques, etc. La limite, c'est... Quasiment d'avoir 2 pré-grilles, un point de rencontre sur Pont-de-Pagny, la pré-grille sur le parc à Arcet, et après, bien sûr, le départ et la course. Dites-moi, dis-moi, Patrick, pour faire tout cela, il faut beaucoup de monde. Oui. Comment ça s'est organisé là aussi? Énormément. Eh bien, il y a une mobilisation générale de par l'ampleur de l'événement. Bien sûr, Urcy, la légende, le mythe, quand même 60 ans d'histoire. Enfin, pardon, 1952. Il y a eu quelques années où Urcy n'a pas eu lieu. Mais en attendant, c'est la 60e, ce qui en fait une des plus anciennes courses de côte en France, avec un profil très spécifique et qui attire, puisqu'on a connu quand même le passé. Les plus grands pilotes s'y sont illustrés, voulaient y courir, et donc ça mobilise. Bon. Donc de ce fait, ça a attiré. Et ça a attiré des officiels, ça a attiré des commissaires, et ça a attiré des bénévoles. Il y a des gens qui se sont rapprochés de vous en disant oui. C'est la fête, on veut en faire partie. Par exemple, Méca Passion, qui est une association d'amateurs de vieilles voitures à Fleuret-sur-Ouche, on dit nous on veut faire partie de la fête. Donc ils sont venus nous rejoindre en disant bien sûr qu'on veut participer au mouvement. Donc c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Donc c'est au total, au niveau organisation, on va être à peu près entre 120 et 150 personnes sur l'organisation, minimum, sans la restauration et sans le festif. Plus les commissaires, plus tous ceux qui participent habituellement. C'est avec les pilotes, les assistances, c'est la rencontre hors spectateurs évidemment de... environ 500, 600 personnes. C'est entre 400 et 600 personnes que nous attendons pendant 3 jours. Alors justement, Patrick, 600 personnes, les familles, les accompagnateurs, ça va faire du bruit dans la campagne. Vous parliez de Fleuret, de Pont-de-Pagny. Vous avez eu le soutien des gens du pays? Merci de m'offrir l'opportunité d'en parler, Jean-Michel. Oui, il y a là aussi une formidable mobilisation. On a eu quelques contraintes liées à des contraintes environnementales et ainsi de suite. Et là, on a vu la mobilisation des communes, en particulier Pont-de-Pagny et Fleuret, sans parler d'Arcet et Urcy qui nous suivent depuis 60 ans, enfin, et plus. Donc il y a eu vraiment une implication. Ils ont eu envie que l'épreuve ait lieu. Ils nous ont aidés à des moments où ça coinçait, on avait des problèmes techniques à résoudre, difficiles à surmonter. Les municipalités ont été avec nous et ont trouvé des solutions, nous ont proposé des solutions. Là, il y a vraiment, sans parler des acteurs locaux, comme des commerçants locaux, comme enfin, tout le monde s'est mobilisé. Pour citer un exemple, la vérification technique va se faire sur le parking de l'Intermarché de Fleuret. Donc c'est... Ah oui, carrément. Carrément. Il y a une station-service en plus pour les pilotes. Mais évidemment, j'espère qu'ils ne l'oublieront pas. Puis les accompagnateurs peuvent faire des courses, mais je crois que c'est ça. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Oui, voilà, exactement. Bien, mais écoutez, c'est pas mal tout ça. Oui. Sans parler évidemment, pardon, Jean-Michel, sans parler évidemment du conseil départemental et de la région qui nous ont suivis, et aussi sur le plan budgétaire, qui n'est pas un moindre problème. Alors, on sait par expérience que c'est pas toujours très facile, les autorisations, tout ça, ça s'est bien passé. Vous avez ça n'a pas été sans mal, je suppose. Je ne sais pas si on a su convaincre. Ils étaient convaincus, ils avaient envie de le faire, ils nous ont aidés. Bien sûr qu'on a eu des points de blocage encore il y a peu de temps, le 21 août, on s'est demandé si l'épreuve allait avoir lieu. Donc mais avec la mobilisation justement des collectivités, des institutionnels, et l'envie de faire, on a réussi à trouver des solutions et on va faire. Alors, on a parlé des pilotes, on a parlé des officiels, vous avez certainement, je vous pose la question, mais je connais la réponse, mais vous allez nous expliquer, le public. Alors comment avez-vous pensé au public? Où va-t-il se garer? Où va-t-il s'installer? Alors cette année, du fait que justement nous plaçons le parc concurrent sur Pont-de-Pagny, on va pouvoir ouvrir les 2 accès, à la fois par Gergueil, ça c'est nouveau, et bien sûr habituellement par Pont-de-Pagny. Donc là aussi, ils vont suivre les convois, ou entre les convois, ils vont assister, ils vont être guidés. Donc il n'y a pas de problème. Au contraire, cette année, on a plus de place pour les spectateurs, ils seront plus près de l'événement,
En venant par Gergueil, ils vont tomber carrément sur la ligne de départ, quoi. Quasiment, ils sont là tout de suite. Alors, est-ce que le public pourra se restaurer, s'est organisé de ce côté-là, restauration, j'allais dire, même les lavabos, tout est prévu pour le public, Nous qui risque d'être nombreux. Nous sommes en France et en Bourgogne. Ce qui veut dire qu'il y aura à manger et à boire. Capitale de la gastronomie, donc on ne peut pas ne pas penser. Les Gaulois sont encore plus Gaulois ici qu'ailleurs, donc évidemment. 3 points de restauration, dans le parc Charlet au départ, au pont, habituellement, tous les habitués connaissent. Ah bah c'est là où ça se passe. Voilà, et à Pont-de-Paly. Et à Pont-de-Paly, d'accord. Très grosse logistique, très grosse organisation. On parlait tout de suite du public, de la restauration. Un petit retour en arrière. La Bourgogne, les produits bourguignons seront mis en avant également? On l'espère. On a ouvert la porte. On a ouvert la porte au conseil régional et départemental. Nous sommes ouverts. Si vous voulez vous mêler au parc, les autres régions viennent en Bourgogne, des villages. Ne puissent pas. Oui. J'aimerais également vous poser une question parce que tout ce qu'on vient de dire, ça a un coût humain. Ça demande beaucoup de travail. Mais je suppose que vous avez été, vous aussi, on a eu l'occasion dans d'autres émissions de recevoir les pilotes. Oui. La recherche de partenaires. Là aussi, je suppose que vous avez dû courir un petit peu derrière les budgets, quoi. Il faut l'avouer. Oui. C'est énorme une organisation comme ça. C'est 3 à 4 fois ce qu'on fait habituellement sur ERC. Cette dimension nationale, c'est vrai que ça démultiplie l'ensemble des contraintes techniques, mais des coûts également. Donc oui, les partenaires, bien sûr. Alors j'ai parlé des institutionnels. Je dois dire qu'on a été suivi, conseil régional, départemental, nous ont suivis. Et puis bien sûr, les privés, les entreprises locales qui nous ont suivis. Ça, oui, bien sûr. Ouais, oui. Il y a des hôteliers bourguignons qui sont là, mais nos partenaires habituels qui nous suivent chaque année et qui sont fidèles, les fidèles des fidèles. Puis vous avez Dijon Sport News qui vous suit. Et puis Dijon Sport News également, bien sûr. Bien Patrick, qu'est-ce qui reste, dernière question, qu'est-ce qui reste à régler maintenant? Les petits détails? C'est des détails. C'est du détail, mais c'est très très important. Les grands principes sont figés. Maintenant, c'est par exemple dans l'organisation des convois, comment on part, à quel moment, qui fait quoi, comment. C'est-à-dire que très concrètement, pendant qu'on fait venir les voitures au point de rencontre, il faut déjà aller les chercher. Déjà, pour leur dire, c'est l'heure, vous venez au point de rencontre, par groupe. Les mettre dans l'ordre. Ça facilite après l'après-grille. Il faut bloquer les accès des spectateurs à ce moment-là, qu'ils restent derrière les convois. Il faut lancer le convoi avec une voiture qui précède une voiture qui suit, plus l'assistance derrière. Donc il y a des bus, des camions qui suivent les convois. Et pendant que le convoi va au parc, il y en a un qui descend, des concurrents qui sont déjà montés. Donc ils vont se croiser au pont, il y a un aiguillage, il y a le grand aiguilleur au pont, et ainsi de suite. Voilà, c'est un détail. Mais Patrick, si je peux me permettre, vous avez quand même la chance de disposer d'un peloton de commissaires particulièrement rodés, avec notamment ceux du circuit qui est à côté. Je sais que la ZAC Bourgogne est renommée pour disposer de commissaires efficaces, qu'on voit d'ailleurs sur toutes les courses de France. Je peux vous dire, j'étais la semaine dernière à Charade, demain je serai à Turckheim en championnat. Je sais qu'il y aura des commissaires de la ZAC Bourgogne. Donc vos collaborateurs ou vos équipiers sont rodés. C'est vrai. C'est l'avantage effectivement d'une ASA comme la nôtre qui organise près d'une vingtaine d'événements, sans parler des jours privés sur les circuits, mais 20 manifestations par an. Donc, je ne veux pas dire que c'est des professionnels, parce que ce n'est pas des professionnels, ça reste des bénévoles, mais c'est plus des amateurs. Avec des diplômes qu'ils passent chaque année, des mises à jour perpétuelles sur l'ensemble de leurs prestations. Et puis ils sont rodés à chaque manifestation, ils interviennent, ils opèrent. Donc ils sont toujours en mouvement, quoi. Et ils sont surtout passionnés. Bien, Patrick. Voilà notre entretien qui se termine. Oui. Alors par contre, j'ai rien pu faire pour vous. J'ai cherché partout le numéro de météo du ciel, je l'ai pas vu. Là, je peux rien faire. Et pourtant, si vous saviez comme j'en ai envie. Mais bon, il fait toujours beau. Il fait toujours beau. Pourquoi? Simplement parce que le vin est bon. Voilà. Et c'est parce que le climat est bon. Voilà. Mais le vin est bon en Bourgogne. Il est bon parce que les dernières semaines avant les vendanges sont ensoleillées. Voilà, exactement. Merci Patrick. Bonne soirée à toutes et à tous. N'oubliez pas notre rendez-vous donc
29-30 septembre à Urcy pour la finale nationale de la Coupe de France de la montagne. Venez nombreux. Merci.